350 ans, l'air de rien, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la disparition de Rembrandt, l'un des plus grands peintres de Hollande et même du monde. Un anniversaire que l'on se devait de célébrer en grande pompe avec des commémorations qui s'annoncent grandioses partout aux Pays-Bas et surtout ici à La Haye. Direction l'un des plus beaux musées du monde, au Mauritshuis, célèbre pour héberger les plus belles peintures néerlandaises de l'âge d'or, des chefs-d'œuvre comme La jeune fille à la perle de Vermeer, Le taureau de Potter, des portraits de Rubens et 16 œuvres de Rembrandt, dont La leçon d'anatomie, Saul et David, La prière de Siméon et 3 autoportraits magistraux. Impossible de trouver autant de chefs-d'œuvre au mètre carré aux Pays-Bas. Rembrandt, sa vie, ses plus belles œuvres, c'est tout le siècle d'or hollandais qui se raconte ici en majesté dans les sublimes salons aux plafonds monumentaux, magnifiquement accrochés sur les murs de soie du musée, délicatement éclairés par des lustres étincelants. Le maître peintre, graveur et dessinateur se révèle ici sous ses plus belles facettes. Sa touche magistrale trônant en majesté, son esprit novateur et audacieux brillant au sommet de cette période dorée, son éventail infini de sujets allant des portraits et autoportraits aux paysages, scènes allégoriques, bibliques et mythologiques. Tout ça, vous le verrez ici. Le Mauritshuis possède l'une des plus importantes collections de peintures de Rembrandt au monde, dont son tout dernier autoportrait peint en 1669. 18 chefs-d'œuvre du maître sont ici présentés, dont 2 désattribués. C'est ce qui rend véritablement cette exposition passionnante. Voir des Rembrandt, c'est rare. En voir autant, c'est du jamais vu. S'approcher des toiles pour observer dans les moindres détails ses jeux d'ombre et de lumière, sa technique si singulière qu'il était le seul à maîtriser pour obtenir un tel effet dramatique et dynamique, c'est une chance inestimable. Mais pouvoir apprendre les coulisses de la vie de ses œuvres depuis plus de 3 siècles, c'est juste extraordinaire. Qui a découvert ce tableau? Comment les gens l'ont-ils vu au fil des siècles? Pourquoi certaines œuvres sont-elles tombées de leur piédestal Rembrandt, comme on dit, à un moment donné? Et enfin, ultime question et pas des moindres, sauriez-vous réellement faire la différence entre un Rembrandt et un non-Rembrandt? À vous de jouer ici à La Haye.